Nous sommes le 23 mars 1989. 40 adeptes dévoués se sont rassemblés autour de l'homme qui a été désigné par Allah pour être le Messie promis et le Mahdi de l'époque. Ils ont parcouru de grandes distances et ont attendu de nombreuses années pour partager ce moment historique. Chacun leur tour, ils ont avancé leurs mains pour saisir la sienne. La bête commence et ils répètent tous après lui. Plus de 100 ans plus tard, cette communauté ayant débuté avec seulement 40 humbles serviteurs de Dieu s'est propagée jusqu'aux confins de la terre, et ce n'est maintenant plus seulement 40, mais des millions de mains qui sont tendues pour accepter le serment d'allégeance au Messie promis et au calife de notre époque. Bay'a est un mot arabe signifiant littéralement vendre. Le Messie promis alayhi wassalam, a déclaré: Bay'a veut véritablement dire se vendre soi-même. Ses bénédictions et son impact sont basés sur cette condition. Tout comme une graine est semée dans la terre, sa condition originelle est que la main de l'agriculteur l'a semée, mais on ne sait pas ce qu'il en adviendra. Si la graine est de bonne qualité et possède la capacité de grandir, alors avec la grâce d'Allah le Tout-Puissant et en conséquence du travail fourni par l'agriculteur, elle se développe jusqu'à ce qu'un grain se transforme en milliers de grains. De même, la personne faisant la bay'a doit d'abord adopter modestie et humilité et doit s'éloigner de son ego et de son égoïsme. Ainsi, alors, cette personne deviendra apte à la croissance. Mais celui qui continue à s'accrocher à son ego tout en faisant la bay'a ne recevra jamais aucune grâce. Il poursuit en affirmant: faire la bay'a signifie remettre sa vie entre les mains d'Allah le Tout-Puissant. Cela veut dire, aujourd'hui nous avons vendu notre vie à Allah. Ce système de bay'a a été établi dans le seul but de rassembler un groupe de personnes pieuses dans une jamaat, afin qu'un groupe important de personnes justes ait un impact sain sur le monde. L'unité de ces personnes pieuses doit être une source de bénédiction, de grandeur et de résultats favorables pour l'islam. Les bénédictions d'être unis sous une même croyance peut leur permettre d'accomplir des services nobles et justes pour le bien de l'islam. Ils doivent devenir un refuge pour les pauvres et des pères pour les orphelins. En servant l'islam, ils doivent être prêts à se sacrifier, telle une personne éperdue d'amour. En mars 1903, le jour de l'Aïd, certains compagnons étaient assis ensemble et le Messie promis alayhi wassalam a dit: écoutez ceux qui ont fait la bay'a aujourd'hui et ceux qui ont fait la bay'a auparavant. J'aimerais dire quelques mots en guise de conseil. Écoutez-les attentivement. La bay'a que vous avez effectuée aujourd'hui est une bay'a de repentance. Le repentir est de deux types. L'un pour les péchés passés, qui veut dire qu'il permet de se réformer des erreurs commises auparavant et de se racheter du mieux possible pour réparer les dommages qu'elles ont causés. L'autre permet de nous préserver des péchés ultérieurs et de nous sauver du feu. Ce dont vous allez être témoin aujourd'hui, comme mentionné plus tôt, n'a jamais été vu depuis la création de l'univers. À une époque, des personnes provenant de chaque continent du monde, venant de multiples pays et nations, et en diverses langues porteront allégeance aux mains d'une seule personne. Et cette personne est un serviteur du saint prophète sallallahu alayhi wa sallam. Un tel phénomène a lieu pour la première fois dans l'histoire du monde. Et il restera pour toujours immuable. Vous êtes très chanceux d'être présent ici pour cette bayat internationale.
De même, ceux des différents pays du monde qui regarderont et écouteront à travers la télévision ou la radio sont aussi chanceux d'avoir l'opportunité de se joindre à nous. J'atteste qu'il n'y a aucun Dieu excepté Allah. La bay'at a lieu de la manière suivante. Le calife tend sa main droite. Les personnes qui ont la chance de s'asseoir tout près de lui posent leurs mains sur sa sainte main, tandis que les autres posent la leur sur l'épaule de ces personnes, pour maintenir un lien continu avec le calife. Tout le monde met sa main sur le dos de la personne en face. Ainsi, toute l'assemblée est connectée entre elles jusqu'au calife. Ce n'est pas seulement une connexion physique, mais cela symbolise aussi le lien spirituel que chaque Ahmadi entretient avec le calife de notre temps. Le calife récite une partie des mots de la bay'a en anglais, puis il marque une pause afin de laisser le temps à cette partie d'être traduite en diverses langues. Lorsque l'intégralité du texte de bay'a est terminée, le calife récite l'istighfar. Alors que le calife se prosterne en signe de gratitude, chaque Ahmadi, où qu'il soit, suit son imam bien-aimé et remercie Allah pour ses immenses bénédictions. En raison du nombre conséquent de personnes qui assistent dorénavant à la Jalsa, par la grâce d'Allah, nous voyons que parfois cette chaîne de personnes arrive jusqu'aux portes et au parking. Pendant ces quelques minutes, dans l'ensemble du terrain de la Jalsa Salana et devant les écrans de télévision du monde entier, tout s'arrête immédiatement. Dès que le calife entre dans la Jalsaga, la bay'at commence et tout le monde répète après lui. Première condition, que jusqu'au dernier jour de sa vie, il ou elle s'abstiendra du shirk. Deuxième condition, qu'il ou elle s'éloignera du mensonge, de la cruauté, de l'adultère, de la malhonnêteté, du désordre, de la rébellion et de toute forme de mal. Troisième condition, qu'il ou elle offrira ses 5 prières quotidiennes. Quatrième condition, qu'il ou elle n'infligera aucune blessure aux créatures d'Allah.
Cinquième condition, qu'il ou elle supportera toute épreuve pour l'amour d'Allah. Sixième condition, qu'il ou elle ne devra pas suivre les coutumes vulgaires et se prémunira contre les mauvais penchants. Septième condition, qu'il ou elle se débarrassera de l'orgueil et de la fierté et vivra dans l'humilité et la douceur. Huitième condition, qu'il ou elle maintiendra sa foi, sa dignité et la prospérité de l'islam plus chère que sa propre vie, sa richesse et ses enfants. Neuvième condition, qu'il ou elle aura de la sympathie pour toutes les créatures de Dieu et consacrera ses talents à leur bien-être. Dixième condition, qu'il ou elle établira un lien de fraternité avec moi, c'est-à-dire Ahmad, m'obéira dans toutes les bonnes choses et adhérera fermement à ses règles jusqu'à la fin de sa vie. चलने लगी नसीम इनायत यार से चलने लगी नसीम इनायत यार से